Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui il fait super beau et ça tombe bien puisque je vais tout te dire sur les panneaux solaires. D'abord on va voir comment les installer et quoi choisir et ensuite les branchements électriques. Avant de démarrer, il faut vous poser les bonnes questions, connaître votre consommation en navigation et au mouillage, savoir si vous préférez avoir des panneaux fixes ou amovibles. Nous ici à bord de Maloya, on a choisi 2 panneaux rigides à l'arrière sur les portiques et puis ce panneau souple qu'on installe quand on veut sur le bimini ou sur la capote qui nous permet par exemple d'augmenter notre production d'énergie au mouillage ou même en navigation pour alimenter un peu plus le pilote. Alors pour l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué et c'est encore plus simple pour les panneaux souples. Pour les rigides, nous on a fait appel à un soudeur qui nous a fait faire un très beau portique et ensuite on a installé nous-mêmes les panneaux solaires sur à peu près une semaine en travaillant un petit peu après le boulot. Mais sur un week-end on aurait pu le faire. Avant de brancher vos panneaux solaires, voici quelques petites règles de base. La première, c'est que vos panneaux solaires n'aiment pas l'ombre. Donc dégagez-vous de la baume, des haubans, ils ont besoin de soleil. La deuxième, c'est que les panneaux solaires sont vraiment une grosse prise au vent. Donc la fixation doit être vraiment rigide. Et la dernière, c'est d'éviter les chocs, les collisions. Donc mettez-les vraiment à l'écart de tout ce qui peut taper dedans. Pour le branchement de vos panneaux, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous les installez en parallèle, soit vous les installez en série. En général, sur les bateaux, on les installe en parallèle. Comme ça, si un panneau passe à l'ombre, l'autre fonctionne toujours. Le point négatif, c'est que la tension de charge est moins importante. Nous, chez U-Ship, on a plutôt été bien conseillés et on a décidé de les installer en série pour optimiser la tension de charge. Si par exemple votre charge est élevée et que vous baissez en intensité, vous allez descendre moins en tension. Le petit point négatif, c'est que c'est beaucoup plus sensible à l'ombre. C'est vraiment très simple. D'un côté, on a nos 2 panneaux rigides 200 watts qui sont reliés à un régulateur MPPT et son contrôleur. De l'autre côté, notre panneau souple 200 watts également avec un régulateur classique et son contrôleur. Et tout ce petit monde retourne à la batterie, aux batteries, puisque nous on en a 2. Alors pourquoi avons-nous choisi un régulateur MPPT pour nos panneaux rigides? Eh bien c'est simple, en fait il permet de localiser le point de puissance maximum et d'augmenter la tension de charge de plus de 30% par rapport à un régulateur classique. Alors de vous à moi, l'électricité ça fait souvent peur, on a vraiment l'impression qu'on va faire sauter le bateau. Mais en réalité, les risques sont vraiment limités, surtout tant que vous ne touchez pas à vos batteries. Et quand vous arrivez aux batteries, vous devez vous souvenir d'une chose, quand vous saisissez le rouge, le noir doit toujours être débranché. Allez, courage, ça va bien se passer. Je récapitule. D'abord, il faut que tu choisisses tes panneaux, savoir si tu veux avoir des panneaux fixes ou des panneaux amovibles, rigides ou souples. Ensuite, savoir où les installer et comment les installer. Et vous avez vu le branchement, c'est pas si compliqué, il faut juste un petit peu de temps et de courage. Et voilà, maintenant que tu sais tout, tu vas pouvoir commencer à bosser. Et en attendant le prochain tutoriel, tu peux t'abonner à notre chaîne, nous mettre un pouce en l'air si tu trouves qu'on a bien bossé. Et si tu es paumé pendant l'installation, si ça t'arrive, n'oublie pas que les magasins U-Ship sont jamais très loin et que les conseillers pourront t'aider dans l'installation. Allez, ciao et bon courage!